soit Jésus-Christ, qui est né chez nous pour que nous puissions renaître chez lui. Sa grâce et sa paix soient avec vous. De nombreux parents d'élèves catholiques m'ont interpellé au sujet de l'entretien de Tahar Ben Jelloul, paru dans la livraison de décembre 2016 de la revue Famille et Éducation, tirée à 900 000 exemplaires par l'APPEL, l'association des parents d'élèves de l'école libre. J'ai alors décidé de vous présenter la critique de cet entretien parce qu'il est exemplaire de la façon dont la propagande islamique est instillée actuellement en Occident et de la complicité avec laquelle elle est reçue même par des institutions ecclésiales, lesquelles collaborent de ce fait activement à notre islamisation programmée. Chose si grave qu'elle appelle sans aucun doute l'interrogation du Christ: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Tahar Ben Jelloul, écrivain, poète, peintre et essayiste, né au Maroc mais vivant en France depuis plus de 40 ans, est l'auteur d'un livre récent intitulé « Le terrorisme expliqué à nos enfants », livre que l'on comprend intéresser cette revue consacrée à l'éducation des enfants. Premièrement, pour rendre compte du terrorisme, l'auteur entend d'abord faire œuvre d'historien, en replaçant, dit-il, le mot terrorisme dans l'histoire. Or, curieusement, en fait d'histoire, il se contente de citer la terreur sous la Révolution française, comme si les attentats qui se multiplient sur le sol de France étaient inscrits dans le code génétique français et ne relevaient en rien de la nouvelle religion de paix, de tolérance et d'amour que même l'État, prétendument laïque, promeut autant qu'il le peut. Pourquoi l'auteur ne cite-t-il pas plutôt Allah, qui dit « Nous allons jeter la terreur dans le cœur des mécréants ». La terreur. Je me charge de jeter la terreur dans le cœur des infidèles. Égorgez-les, frappez-les. Allah, jetez la terreur dans leur cœur. Vous en avez tué une partie. Etc., etc. Deuxièmement, là où notre auteur ne se trompe pas, c'est lorsqu'il trouve la raison du succès des islamistes auprès des jeunes Français dans le fait que l'Occident a renoncé à Dieu et adopté des modes de vie qu'il juge décadents, et à juste titre. Et en effet, le laïcisme ne pourra jamais offrir quelque chose de comparable à la perspective du paradis et de l'enfer. Qu'est-ce qui peut donner à la vie son sens, sinon que la mort est le sien, en débouchant sur la vie et non pas la mort éternelle? Mais s'il en est ainsi, que vaut alors l'ambition de Tahar Ben Jelloul de faire aimer la France aux musulmans au motif qu'ils y sont respectés, qu'il y a des opportunités pour vivre bien, des valeurs, la liberté d'expression, de critiquer, de circuler? En disant cela, et que la France est une formidable terre d'asile, dit-il, que fait-il d'autre sinon le procès de l'islam en tant que projet politique, incapable depuis 1400 ans de conduire jamais aucune société où il s'est imposé au bonheur? Islam qui a donc contraint ces musulmans à fuir leur pays. Condamnation redoublée de l'islam, les ayant si profondément pervertis que nombre d'entre eux, reconnaît-il, veulent de la France sa ruine. Troisièmement, bravo encore à lui de pointer la parenté entre l'État islamique, l'Arabie saoudite et le Qatar, par le lien du rite wahhabite. Constat qui dénonce le scandale de l'immunité judiciaire des responsables politiques
français ayant pactisé avec ces pays. Quatrièmement, un bon musulman, Tahar Ben Jelloul, prétend que l'islam est la troisième religion monothéiste révélée. Or, aussi vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule religion révélée, celle qui a été annoncée au peuple juif et que le Messie a ouverte à l'ensemble de l'humanité, en sorte que l'ayant ainsi conduite à son accomplissement parfait, total, définitif, toute prétendue religion venant après le Christ ne peut être qu'une imposture, contre laquelle d'ailleurs Jésus nous a mis en garde. Lorsque l'auteur affirme que l'islam partage les mêmes fondamentaux que le christianisme et le judaïsme, étant toujours dans la parole de Dieu, fin de la citation, il cherche à rattacher l'islam à la révélation hébréo-chrétienne pour lui en donner la légitimité. Mais ce faisant, il occulte la continuité organique du christianisme d'avec la religion hébraïque, laquelle, ayant été accomplie par le Christ, a donc disparu avec le temple, le sacerdoce lévitique, les prophètes. En un mot, si les Hébreux attendaient la venue du Messie qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus de Nazareth, les chrétiens, l'ayant eux reconnu et accueilli en Jésus de Nazareth, n'attendaient personne lorsque l'islam est arrivé, sinon, comme aujourd'hui, le retour de Jésus en gloire. En sorte que le rapport de l'islam au christianisme n'est pas comparable à celui du christianisme à la religion hébraïque. Je parle de religion hébraïque pour la distinguer du judaïsme, qui désigne la religion créée après la venue du Christ et en rejet de celui-ci. Contrairement à ce que l'imaginent judaïsme et islam, la révélation hébréo-chrétienne ne se lie pas à travers des notions de race, de livre ou d'unicité, mais d'alliance, d'esprit et de communion. La vision que présente l'islam de l'histoire et de l'histoire du salut est purement théorique, abstraite, anhistorique, mythologique. L'islam nie la logique de la révélation pour imposer une théologie désincarnée qui ignore l'abîme séparant la conversion au Dieu vivant de l'adhésion à un schéma théologique. Cinquièmement, quand notre auteur affirme qu'aucune de ces trois religions ne prêche la brutalité ou la violence, il pratique consciemment ou inconsciemment la taqiyya. Il suffit en effet d'ouvrir le Coran, ou de lire la vie de Mahomet, ou de connaître l'histoire de l'islam, pour reconnaître que la haine est constitutive de l'islam. À l'exemple d'Abraham, coranique, modèle parfait des croyants, tout bon musulman doit dire « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Haine qui appelle le meurtre, ainsi que l'actualité ne le montre que trop. » Et pour encore mieux cacher la vérité au sujet de l'islam, il détourne aussitôt l'attention en accusant les chrétiens de l'inquisition et des guerres de religion. Comme si l'inquisition n'avait pas été un efficace moyen de mettre fin au procès arbitraire et à l'extension de l'hérésie. Et les guerres de religion, une conséquence du protestantisme. Mais son accusation montre encore qu'il n'est pas parvenu à reconnaître que lorsqu'un chrétien commet le mal, il ne peut le justifier ni par l'enseignement, ni par l'exemple de Jésus. Tandis que lorsqu'un musulman fait la même chose, ou pire encore, celui-ci peut toujours le justifier par l'enseignement d'Allah et l'exemple de Mahomet. Les auteurs de l'attentat du Bataclan, par exemple, comme tous leurs confrères assassins, ont agi pour accomplir la volonté d'Allah telle qu'ils l'ont lue dans le Coran et la vie de Mahomet. C'est un fait.
Le refus de reconnaître cette vérité, aussi évidente que le soleil en plein midi, en plein été au-dessus de Rabat, conduit notre auteur à vouloir expliquer le regain d'engouement pour la terreur musulmane par la mauvaise gestion de la guerre d'Algérie, la question palestinienne et la veulerie des hommes politiques français. Comme si tous les autres Français n'étaient pas logés à la même enseigne que les musulmans, sans pour autant vouloir le retour du califat et s'engager dans le djihad. Ce n'est donc pas, comme le propose Tahar, la censure sur Internet qu'il faut instaurer, mais c'est l'islam en tant que tel qu'il faut refuser. Tant que l'on n'aura pas le courage de tirer les conséquences pratiques de l'arrêt du 13 février 2003 de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, déclarant l'incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie, le combat contre le terrorisme islamique sera aussi vain que de vouloir supprimer les fruits d'une plante dont on n'arrache pas jusqu'à la racine. Sixièmement, Tahar Ben Jelloul veut nous faire croire que ceux qui agissent mal au nom de l'islam le font parce qu'ils se trompent d'époque, parce qu'il faudrait interpréter le texte du Coran en fonction de l'époque à laquelle il a été révélé, c'est-à-dire à une époque brutale où les Bédouins enterraient vivantes toutes celles qui étaient accusées de mettre au monde des enfants illégitimes, en sorte qu'une des premières mesures que Mahomet prend, c'est d'interdire d'enterrer vivante une femme. Quand Mahomet arrive, c'est une libération. Fin de la citation. À cette apologie de l'islam, il faut répondre, premièrement, qu'interpréter le Coran en fonction de son contexte, c'est lui dénier sa valeur immuable de parole éternelle, valable pour tous les hommes de tous les temps, et non pas seulement pour quelques-uns en un endroit particulier du monde et à un moment donné de l'histoire. Et d'autre part, c'est blasphémer en prétendant faire ce que seul Allah peut faire, car nul ne connaît l'interprétation du Coran à part Allah. De plus, le Coran annonce qu'au jour du jugement, des filles auront été enterrées. Ce que le Coran est seul à annoncer. Comment, dès lors, les musulmans pourraient-ils ne pas désirer qu'il en soit ainsi s'ils veulent qu'au dernier jour, la parole d'Allah ne soit pas prise en défaut? N'est-ce pas ce que veulent faire les savants musulmans qui aujourd'hui lapident femmes et fillettes enterrées? Mais encore, et plus tristement, le discours de Tahar Ben Jelloul occulte le fait que le christianisme avait déjà contesté toute inhumanité de quelque coutume ou loi que ce soit. Qu'est-ce que l'islam pourrait bien avoir apporté en termes de justice ou d'amour que Jésus n'aurait pas déjà apporté? Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? L'islam venant après le Christ ne vient que pour nier l'œuvre du Christ en se substituant à lui dans son œuvre propre de sauveur, comme on le voit dans cette pseudo-révélation historique du caractère libérateur de Mahomet. Il est clair qu'en Arabie, où existaient de nombreux évêchés avant la venue de l'islam, les chrétiens, arabes ou non, n'enterraient pas vivante la jante féminine que Jésus avait enseigné à aimer. Alors que les traditions musulmanes elles-mêmes rapportent tout le contraire au sujet de Mahomet. Je cite, « L'apôtre d'Allah a dit, « Ô Unaïs, va voir la femme de cet homme. Si elle confesse l'adultère, alors lapide-la à mort. » Un autre hadith.
L'envoyé d'Allah a dit, quand un homme célibataire commet l'adultère avec une femme célibataire, ils recevront 100 coups de fouet et seront bannis 1 an. Et dans le cas où ils sont mariés, ils recevront 100 coups de fouet et seront lapidés à mort. La lapidation est un devoir envoyé par le livre d'Allah pour les hommes et les femmes mariés qui ont commis l'adultère si la preuve est établie, s'il y a grossesse ou aveu, etc., etc. S'il est très fréquent qu'un tribunal islamique condamne aujourd'hui à la prison et jusqu'à 200 coups de fouet une femme, voire une enfant, ayant eu le malheur d'être violée, n'est-ce pas grâce à la révélation apportée par Mahomet? Comment dès lors peut-on oser louer l'islam, et ce, jusque dans une revue catholique? Septièmement. Et pour faire bonne mesure, notre auteur justifie les razzias, pillages, parjures, tortures, esclavagisme, viols, meurtres et guerres de Mahomet au nom de sa volonté d'émanciper la femme. Plus c'est gros et mieux ça marche. C'est parce que Mahomet veut, je cite, interdire d'enterrer vivante une femme qu'il va déclencher des guerres. Fin de la citation. Combien est-il pitoyable d'alléguer une telle raison au comportement barbare de Mahomet qu'ont si bien imité les califes au long de l'histoire, puisque Jésus, 7 siècles plus tôt, avait déjà révolutionné le monde sans faire couler le sang, sinon le sien. Mais encore, pourquoi occulter qu'Allah lui-même commande sans cesse dans son Coran la guerre perpétuelle et universelle contre tout ce qui n'est pas musulman, pour la seule raison de n'être pas musulman? Qu'un prix Goncourt soit capable de s'extasier sous la soi-disant interdiction qu'auraient eue les soldats de Mahomet de toucher aux femmes, de tuer les enfants, ou même de déranger les prêtres qui prient 7 siècles après la venue de Jésus, est un exemple supplémentaire de la terrible capacité de l'islam à altérer profondément la faculté du jugement. La vérité est que le butin des guerres commandées par Allah pourvoyait ses serviteurs en esclaves, et que Mahomet s'est lui-même enrichi de cet abominable commerce. La sourate 111, par exemple, est tout entière consacrée à la mort par torture d'un opposant de Mahomet, Abu Lahab, qui après avoir été spolié de ses biens, eut les mains tranchées, tandis que sa femme était réduite en esclavage. Nous lisons dans la biographie de Mahomet qu'après avoir fait creuser un fossé sur la place de Médine, il participa à la décapitation de 600 à 700 mâles de la tribu juive des Banu Quraïza, et qu'ensuite de quoi il épousa aussitôt Safiya, une très belle jeune fille, dont le père, l'oncle, le frère et le mari venaient d'être par lui assassinés. On tombe en pâmoison, n'est-ce pas, devant tant de mansuétude. Comment tard peut-il nous dire que les terroristes musulmans agissent de façon absolument opposée, non seulement à l'esprit, mais aussi à la lettre de l'islam? Huitièmement, si l'éclairé Tahar veut nous rassurer en affirmant, je cite, que cette époque n'a plus rien à voir avec notre 21e siècle, ce qui ne nous rassure pas et qu'il ne se demande pas pourquoi, car s'il le faisait, il devrait reconnaître que ce progrès dont il semble se réjouir ne doit rien à l'islam, mais tout au message du Christ. Neuvièmement, et lorsqu'il affirme que l'État islamique et les salafistes reviennent en arrière et se trompent d'islam, pour qui se prend-il? Qui a autorité en islam pour décréter ce qu'est le vrai islam?
contrairement au Fils de Dieu ayant remis au pape son autorité divine. Mahomet n'ayant remis la sienne à personne, personne en islam n'a d'autorité incontestable. Dixièmement, Tahar entend montrer qu'il appartient bien à notre société libérée en reniant l'obligation faite aux femmes de porter le voile et évoque pour cela 3 versets du Coran qui n'en feraient pas une obligation. Or, Allah demande aux musulmans, aux croyants, si vous avez quelque demande à faire aux femmes de Mahomet, faites-la à travers un voile. Si Mahomet est le modèle des musulmans, comment ceux-ci pourraient-ils souffrir de ne pas l'imiter en ne permettant pas que l'on s'adressât à leurs femmes autrement qu'à travers un voile? Vos épouses peuvent se découvrir devant leurs pères, leurs enfants, leurs neveux et leurs femmes et devant leurs esclaves, dit le Coran. Autrement dit, ne pas porter le voile en présence des membres mâles de sa famille ou de ses esclaves est une concession. Et cette concession signifie que les femmes ont donc l'obligation de paraître derrière un voile en présence d'autres personnes. On ne peut certainement pas se prétendre musulman et rejeter des prescriptions si clairement formulées par Allah. L'obligation du port de la burqa est justifiée par le Coran. Onzièmement, notre auteur prétend encore que le premier et le plus important sens du djihad serait l'effort fait sur soi-même pour s'améliorer, être un bon musulman et vivre en paix avec les autres. Or, ce sens d'effort sur soi-même n'a aucun fondement dans le Coran et n'est attesté que chez les soufis par un hadith qui ne remonte pas avant le IXe siècle et qui ne figure dans aucun des 6 recueils classiques du sunnisme. Car nous prend-il tous pour des petits chaperons rouges? Douzièmement, comment se fait-il que depuis 35 ans, Tahar Benjeloul prétende travailler à l'intégration des musulmans dans la société française, alors que feu le commandeur des croyants, Hassan II, affirmait Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je ne m'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront jamais français. Tahar est-il donc sincère depuis 35 ans? Ou bien pense-t-il que son roi était un imbécile? Bref, dans cette revue destinée à soutenir la mission éducative des parents d'élèves catholiques, le plus désolant n'est pas tant qu'un musulman chante les louanges de l'islam, mais qu'il le fasse sans qu'aucune contradiction ne lui soit apportée. Où est donc, dans cette revue, le souci évangélique et missionnaire qui devrait habiter tout catholique, et a fortiori ceux qui ont une mission d'enseignement? Sauf erreur de ma part, pas une seule fois, en ces 84 pages, Dieu ni même Jésus ne sont nommés, ni même seulement évoqués.
Pas plus dans l'éditorial qui est écrit à Église avec un E minuscule, que dans ce qui se voudrait le billet spirituel du père François Boédec, jésuite et président du Centre Sèvres de Paris, habillé en civil comme il se doit, où il n'est question que d'épanouissement humain. Qu'est-ce que le lecteur lambda, à la fois qu'une catéchèse anémiée durant des décennies s'est ingéniée à rendre inconsistante, trouve donc en ouvrant ce journal? L'apologie de l'islam. Pourquoi ne devrait-il donc pas devenir musulman, puisque l'islam, c'est pas ça, et que l'Église en fait elle-même la publicité? Il est si vrai que celui qui n'amasse pas avec le Christ disperse, que cette livraison du mois de décembre non seulement ne dit pas un seul mot de Noël, mais annonce que quand Mahomet arrive, c'est une libération. Avant que le Christ ne finisse de vomir tous les tièdes, j'invite les familles à mettre la prière familiale quotidienne à l'honneur, avec le Bénédicité, le chapelet, l'Angélus, que le pape Calixte III, en 1456, c'est-à-dire 3 ans après la prise de Constantinople par les Turcs, a demandé aux chrétiens de prier pour demander à Dieu la conversion des musulmans et la paix. Par la prière, les familles peuvent tout obtenir si 2 ou 3 unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné, dit Jésus. Que les familles prient notamment pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson et pour la fidélité de ceux-ci. Et enfin, mettant Dieu au centre de leur vie et de leurs relations, qu'elles témoignent de son amour miséricordieux et sauveur par des actions charitables que l'Esprit Saint ne manquera pas de leur inspirer. Je les bénis, elles qui sont aux avant-postes de la nouvelle évangélisation et si peu et mal aidées, elles qui sont les signes et les instruments de l'amour qui donne la vie pour le temps et l'éternité. Amen.